Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire un feed Instagram sur Canva. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu vas tout simplement te rediriger vers cette interface de Canva. Dès lors que tu es dans cette vidéo, pour pouvoir réaliser des feeds Instagram, c'est relativement très simple. Nous allons tout simplement utiliser deux méthodes. Et la première méthode va tout simplement consister à utiliser l'un des modèles de Canva, puis personnaliser en fonction de nos différentes attentes. Donc, dans ce cas, tu vas tout simplement venir cliquer sur modèle. Lorsque tu vas cliquer sur modèle, tu vas tout simplement venir au niveau de la barre de recherche, tu vas tout simplement entrer Fit Instagram. Puis, tu vas tout simplement venir cliquer sur Entrée. Plusieurs modèles te seront proposés par la plateforme de Canva quand tu peux tout simplement le remarquer à ce niveau. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est de scroller, histoire de choisir un des modèles qui correspond vraiment à tes différentes attentes. Donc, nous allons tout simplement scroller. Puis nous allons sélectionner un modèle à 9 filtres. Aussi simple que ça. Donc nous allons tout simplement descendre et éviter de prendre les différents modèles qui utilisent ce chapeau puisque ces différents templates sont les modèles premium. Donc on peut remarquer à ce niveau, nous allons tout simplement pouvoir venir là, vous pouvez sélectionner ce modèle. Lorsque vous allez sélectionner ce modèle, vous allez voir autres modèles de ce genre qui vous seront proposés par la plateforme de Canva. Et là, vous pouvez souvent venir voir personnaliser ce modèle. Lorsque vous allez sélectionner un de ces différents modèles, vous allez venir cliquer tout simplement sur personnaliser. Donc là, nous allons souvent venir sélectionner un modèle qui nous convient comme celui-ci. Nous allons le sélectionner. Puis, lorsque vous allez le sélectionner à nouveau, vous allez tout simplement venir à ce niveau, au niveau de cette interface, vous allez venir cliquer sur personnaliser ce modèle. Ok. Là, vous pouvez tout simplement voir le feed que vous allez tout simplement téléporter vers votre plan de travail Canva. Ok, la seconde étape va tout simplement consister par la suite à importer les différentes images que vous voulez tout simplement utiliser pour votre feed Instagram. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est de venir au niveau importer ces différentes images que vous avez présélectionnées à l'avance pour pouvoir faciliter vos différentes manœuvres. Donc, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, au niveau des designs, cliquer là pour pouvoir utiliser les différentes propositions de la plateforme. Donc, par la suite, vous allez tout simplement venir à sélectionner chaque interface, vous allez tout simplement porter l'image, puis vous êtes tout simplement venu coller à ce niveau. Vous allez sélectionner à nouveau le prochain. Par la suite, vous allez sélectionner une image, puis vous allez tout simplement venir le coller là. Puis vous pouvez tout simplement l'agrandir si vous le souhaitez, pour qu'il puisse bien entrer au niveau de votre cadre. Vous avez plusieurs. OK. Pareil. Si vous allez venir sélectionner à nouveau le prochain, vous allez porter, puis vous êtes souvent venir le coller là, ainsi de suite pour les différentes images que vous avez tout simplement. Vous pouvez tout simplement, nous allons faire comme ça, ainsi de suite pour ces différentes images. Là, vous allez l'agrandir puisqu'il ne correspond pas bien à l'image. Et puis, vous allez le recadrer là. Vous allez sélectionner le prochain, ainsi de suite. Donc, par exemple, si vous êtes à court d'image, comme dans notre cas ici, vous pouvez tout simplement venir au niveau de éléments. Et là, vous allez taper au niveau de la recherche stade de football si vous le souhaitez. Donc, à ce niveau, vous pouvez venir cliquer sur photo. Les différentes images qui vous sont proposées. Vous avez tout simplement à sélectionner. Vous pouvez sélectionner celui-ci pour le mettre à ce niveau tout simplement. Ok, là vous venez tout simplement de réaliser un feed Instagram grâce à un modèle personnalisé par la plateforme de Canva aussi simplement. Donc après avoir fait ceci, comme vous avez vu là, vous pouvez tout simplement cadrer les différents plans comme vous le souhaitez aussi simplement. Donc vous pouvez modifier comme cela vous chante. Donc par la suite, pour pouvoir l'enregistrer aussi simplement, vous allez tout simplement venir au niveau de partager, cliquer dessus. Lorsque vous allez cliquer sur partager, vous allez tout simplement venir au niveau de télécharger, cliquer. Et par la suite, vous pouvez tout simplement modifier le type d'image que vous voulez tout simplement enregistrer. Donc, à ce niveau, vous avez tout simplement une suggestion PNG. Vous pouvez cliquer ici pour pouvoir le modifier à JPEG ou PDF. Tout dépendra de ce que vous souhaitez. Donc, dans un des cas, nous allons laisser sur PNG, suggérer. Vous allez cliquer dessus. Par la suite, vous allez tout simplement venir cliquer sur
enregistrer les paramètres de téléchargement, puis cliquer sur télécharger. Et automatiquement, votre feedback Instagram serait tout simplement enregistré, aussi simplement. Ok, la deuxième étape va consister tout simplement à nous-mêmes paramétrer nos différentes dimensions de notre feedback, histoire de créer bout en bout aussi facilement que ça. Et pour cela, vous êtes sûrement rentrer au niveau de l'accueil de Canva. Ok, donc dès lors que vous êtes au niveau du tableau de bord de la plateforme de Canva, qu'on peut voir à ce niveau, vous êtes sûrement venu cliquer sur dimension personnalisée. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez tout simplement entrer les différentes tailles. Donc là, nous allons tout simplement entrer 3240 sur 3240. Donc par la suite, lorsque vous avez écrit 3240 sur 3240, vous allez tout simplement venir là à ce niveau, cliquer sur créer un design. Bon, lorsque vous allez cliquer sur créer un design, vous allez tout simplement voir comment votre design serait tout simplement en train d'être créé, aussi simplement que ça. Ok, après avoir cliqué sur fichier, vous allez voir tout simplement ces différents paramètres qui seront affichés à ce niveau. Là, vous pouvez voir créer un nouveau design, importer des fichiers, paramètres. Au niveau des paramètres, vous allez tout simplement voir afficher les règles et les repères. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous êtes souvent venu voir à ce niveau ces différents designs qui seront tout simplement là. Donc, au début, nous allons tout simplement commencer avec la première règle qui serait tout simplement mis au niveau de 1080. Donc, vous pouvez voir comment ces différentes règles sont tout simplement dimensionnées aussi facilement. Vous pouvez tout simplement agrandir votre tableau si vous le souhaitez. OK. Lorsque vous avez agrandi, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau, ça part de 200 en 200. Donc là, vous allez tout simplement voir le premier tableau qui part à 1080 tout simplement. Donc 1080, ici nous sommes à 800. Donc 1080 peut s'arrêter là. À la suite, le deuxième, vous allez tout simplement placer le deuxième à 2116. Donc vous allez prendre une prochaine règle là. Ok. Là, nous allons tout simplement prendre également une règle à ce niveau. Et là, nous allons placer également à 181 ou à 180. Ok. Par la suite, nous allons tout simplement prendre une nouvelle règle. Puis, vous allez tout simplement le placer à 2116. Là, vous pouvez voir combien il est inscrit là à ce niveau. Ok. 2116. C'est un peu difficile de le placer. Ok, là, nous allons laisser comme ça. Ok. Après avoir enregistré, comme vous pouvez voir à ce niveau, je crois qu'il est bon. Puis, vous allez tout simplement rentrer maintenant au niveau de vos différents éléments. Vous allez cliquer sur importer. Là, vous allez souvent voir vos images qui sont tout simplement là, aussi simplement que ça. Puis, vous allez souvent commencer à importer vos différentes images à ce niveau. Donc, vous pouvez commencer à émettre vos différentes images. Si vous prenez, vous allez mettre la première. OK. Donc, dès lors que vous avez fini comme ça, la seconde étape va tout simplement venir au niveau des éléments et cliquer dessus. Donc, par la suite, vous allez tout simplement fermer cette fenêtre ici. OK. Et là, vous allez tout simplement commencer à importer ces différents éléments sur. Vous pouvez tout simplement sélectionner ce qui vous plaira. Tout simplement en venant cliquer sur cadre. Vous pouvez sélectionner exactement ce qui est tout simplement rectangulaire. Tout dépendra de vous. Aussi simplement qui vous plaira, ou vous pouvez tout simplement le modifier tout simplement en cliquant dessus, puis en venant cliquer sur effacer et en important un nouveau. Vous pouvez tout simplement venir là, cliquer sur celui-ci, puis le recadrer comme vous le souhaitez, puis l'importer dans votre cadre à ce niveau. Donc là, vous pouvez faire également en le dupliquant, le mettre là, puis l'agrandir pour qu'il puisse bien entrer. Donc vous allez faire cette étape progressivement jusqu'à ce que vous puissiez remplir tous vos différentes images aussi facilement. Ok, lorsque vous avez fini de disposer ces différents cadres à ce niveau, vous venez au niveau de importer, cliquez dessus, puis vous allez tout maintenant sélectionner chaque image
et l'insérer dans chaque cadre aussi simplement. Par la suite, vous allez venir progressivement insérer chaque image dans un cadre. Ainsi de suite jusqu'à vous puissiez remplir tous vos feedbacks aussi simplement que ça. Donc, par la suite, vous allez tout simplement voir comment nous allons tout simplement remplir notre feedback aussi facilement. Donc, vous venez de voir comment nous allons tout simplement réaliser notre feedback grâce à ces différentes images de stars répertoriées dans notre base de données de Canva. Donc, dès lors que vous avez fini de faire ceci, comme vous pouvez voir, votre feedback serait tout simplement prêt à être utilisé dans votre page Instagram. Donc, par la suite, vous allez tout simplement venir cliquer sur partager. Lorsque vous allez cliquer sur partager, vous allez tout simplement venir cliquer sur télécharger à nouveau. Puis vous allez tout simplement venir sélectionner le type de fichier que vous souhaitez. Vous pouvez sélectionner JPNG. Par la suite, vous allez venir cliquer sur télécharger et automatiquement votre fichier serait tout simplement téléchargé comme vous pouvez le voir à ce niveau. Aussi simplement que ça. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi.